Allez, c'est le week-end, c'est bientôt l'été, alors il va falloir se dépêcher de monter sa piscine hors sol. Et là, je vais vous donner 2-3 petits tuyaux. Donc il faut commencer par faire une plateforme. Donc j'ai tout labouré, la terre, j'ai mis de niveau, j'ai compacté avec de l'eau et j'ai balancé après du sable mélangé avec du ciment, ce qui permet de faire une plateforme rigide. Une fois que tous les cailloux sont bien retirés et que vous avez tiré de niveau partout votre sable, vous allez pouvoir le recompacter avec de l'eau à nouveau. Je mets une première lame de plastique, anciennement un bout de liner, sous chaque première lame que je vais afficher au niveau de la piscine. Je réfléchis de suite à la position du local technique. Donc le local technique, je vais le mettre ici. Donc le skimmer, je vais le mettre de ce côté-là. Comme ça sera à l'arrière et tout sera caché derrière la piscine. Donc je sais que les lattes qui vont correspondre au skimmer, je les mets de ce côté. Et ensuite, vous avez bien trié vos lames. Elles sont théoriquement numérotées, en tout cas je vous le souhaite. Et puis on va commencer dans le bon sens. Voilà, j'ai bien placé toutes les premières lattes, j'ai vérifié que tout était d'aplomb et je vais pouvoir enquiller les suivantes. Visez-vous à chaque fois que la lame du dessus rentre bien dans les rainures de la lame du dessous. Par exemple, ici ça rentre pas, donc je vais y aller tranquillement au maillet. Et s'il faut que je découpe un petit peu, je découperai un petit peu. C'est pas ça qui va empêcher la piscine de tenir. Un maillet, c'est ça, hein. Un marteau c'est pour les clous et un maillet c'est pour taper sans abîmer. Avant d'enquiller les lames sur les autres, avisez-vous qu'il n'y a rien dans les fentes qui puisse gêner, un petit bout de caillou, un petit bout de bois. Alors pour pouvoir rentrer une latte, on se demande toujours comment est-ce qu'elle va rentrer, sachant que tout est tordu. L'idéal, c'est de mettre son poids dessus et de taper au maillet sur celle du dessous ou celle qu'on est en train de placer. Histoire que le poids puisse vraiment faire descendre la lame et en tapant pour que justement les rainures s'alignent les unes aux autres. Donc vous placez votre lame. On se rend bien compte qu'il y a un écart non négligeable et qu'il va falloir la faire rentrer. Donc après, une fois que vous avez mis votre poids, voilà, et en procédant comme ça, au fur et à mesure, la lame descend dans la lame du dessous. Si jamais il y a une lame qui vous dérange pour un oui ou pour un non, vous n'hésitez pas à couper la rainure. Voilà, ça monte tout doucement. J'ai mis une moquette assez épaisse au centre que je vais faire remonter sur les bords d'environ 10 cm comme une plinthe, à la fois pour éviter le pincement entre la première latte de bois et le liner, et à la fois pour éviter que s'il me reste un petit caillou en dessous sur le sable, ça ne puisse poinçonner le liner. Ensuite, vous faites le tour de l'intérieur de la paroi et vous vous assurez qu'il n'y a pas d'échardes ou d'agrafes ou de choses comme ça, de points qui pourraient venir percer le liner. S'il y a des trous comme ça, vous n'hésitez pas à remplir avec de la pâte à bois aussi, de manière à éviter que le liner vienne rentrer dans ces trous. Ensuite, avec des vis inox par l'intérieur, il vous faut fixer les renforts extérieurs qui se situent au centre de la portée des lattes. Voilà, ça évite que ça flambe. Ensuite, vous fixez bien à l'horizontale votre baguette de tête. Avant de commencer à remplir, n'oubliez pas de fixer votre liner jusqu'en haut et de fixer également un skimmer, mais également la bouche de refoulement. Alors maintenant, le but, c'est de mettre en place le liner. Donc vous y mettez 5 cm d'eau au fond. Voilà, sur les vidéos, c'est déjà rempli. Mais vous mettez 5 cm d'eau au fond et vous poussez comme ça avec votre balai, avec un balai brosse assez fort, de manière à bien plaquer le liner dans l'angle de la piscine, que tout soit bien homogène et de manière aussi à le tendre, voilà, qu'il n'y ait pas de plis ni en partie basse ni en partie haute. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, l'eau va faire pression, va bien pousser au niveau des parois et tendre votre liner. Les margelles se fixent à l'aplomb au ras vertical de la paroi et ensuite sont fixées dessous par des plaques. Pour fixer votre échelle, vous avez juste à faire 2 trous à la scie cloche, voilà, traversant. Ensuite, vous fixez le système de fixation ici avec 2 vis et vous pouvez enquiller votre échelle. Au niveau de cette échelle, il va y avoir pas mal d'efforts quand vous montez. Donc pour éviter que ça brinque-balle, vous la mettez bien au niveau des renforts et s'il faut, vous renforcez à nouveau dessous. Voilà, vous n'hésitez pas à mettre des plaques de bois, il ne faut pas que ça bouge. Une nouvelle astuce qui ne vous est pas vendue hélas avec la piscine, mais qui est fort agréable parce que le problème de ces piscines en bois, c'est qu'on ne peut pas plonger, les gamins ne peuvent pas sauter. Donc la grosse astuce du jour, ça va être ça, de créer une passerelle, on va dire, sur les côtés latéraux, une passerelle sur mesure. Alors c'est très simple, c'est toujours avec du lambourde d'astuce comme on dit. Donc moi j'ai fixé, comme vous pouvez voir, des lambourdes un peu en biais. Vous voyez, elles sont en biais. Elles viennent appuyer en pied
avec une vis et un petit appui complémentaire. Voilà, pour être sûr, j'ai fait une coupe biaise, une lambourde en angle. Ensuite, j'ai placé des lambourdes qui vont chercher ici à chaque fois. Vous avez une lambourde qui part ici. Vue de dessus, ça donne ça. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des lambourdes le long ici. Voilà, à peu près tous les 50-60 cm. Ensuite, j'ai fixé un petit plancher par-dessus pour pas que les lambourdes soient visibles. Et ces lambourdes me servent d'appui intermédiaire. Ici, elles débordent un petit peu aux lambourdes verticales, enfin aux lambourdes biaises. Voilà, toujours tous les 50 cm à peu près. En tête, j'ai juste mis une planche qui me restait d'en bas. Et ensuite, j'ai fait un petit trou sur chaque lambourde pour tirer une corde, tout simplement. En plus, ça fait joli, ça fait un peu... Bon, là, il m'en manquait un peu, désolé. Et voilà, ça fait joli, ça fait un peu pont de bateau. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et ça permet surtout aux gamins de pouvoir plonger, sauter et se régaler. Parce que c'est un peu le défaut de toutes ces piscines hors sol. Bon, tout ce qui est système de filtration, vous trouverez ça ailleurs, ou alors je vous ferai un autre brick astuce. L'astuce quand même à faire pour tout ce qui est système de filtration, c'est d'avoir un interrupteur qui vient couper l'alimentation générale, mais ici. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller dans le garage pour éteindre votre système de filtration. S'il tourne, rien ne vous empêche de l'éteindre ici. Votre système de filtration se met à l'arrêt. Vous pouvez nettoyer comme ça votre pré-filtre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, changer la vanne, mettre en vidange, etc., mettre en circuit fermé. Ensuite, vous remettez en configuration de base et vous relancez la filtration. Voilà 2-3 tuyaux pour construire sa piscine assez simplement. À la fois des astuces de montage, à la fois des astuces de préparation de terrain. Cette superbe passerelle, le système d'extinction de la filtration directement proche de la piscine. Et puis maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à bientôt. Ciao!